y a un peu de bordel quand même. Entre les vrais et les faux. Bonsoir à tous, bienvenue dans le petit-déj numéro 10. Le petit-déj donc au McDo, enfin il se passe pas vraiment au McDo. On a bien bouffé. Donc pour ceux qui débarquent, comme d'habitude, le petit-déj ça se passe tous les vendredis à 21 h sur hitbox.tv /Élysée. Et on va vous parler donc de nos différents projets, World, Superpowers, Craft Studio. On va parler du Ludum Dare, etc. De tout ce qui s'est passé au cours de la semaine dernière. And the Yeti. Ok, donc nos deux projets actuellement, donc c'est Worlds, un MMORPG 2D dans le navigateur. Et Superpowers, une plateforme facile d'accès pour faire des jeux de qualité pro, seul ou à plusieurs en collaboration live. Et si vous voulez plus d'infos sur nos projets, vous regardez juste en dessous du live, il y a des liens vers les feuilles de route des différents projets et plus d'infos. Ok. Alors c'est le 10e petit-déj, donc c'est la teuf. Voilà, on voulait juste vous dire merci d'avoir été là au cours des 10 derniers petits-déj et de nous soutenir au cours de la semaine, des live coding, etc. Merci à tous ceux qui ont contribuer de manière ou d'une autre, que ce soit financièrement ou avec du soutien moral. En tout cas, ouais, comme dit, un grand merci. On est content d'avoir tenu 10 petits déj. On a raté une semaine. Ça fait 11 semaines qu'on a fait 10 petits déj. Voilà, et on a hâte d'en refaire 10 autres. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Que se passe-t-il? Il a pris du poids, il disait bah, je viens de manger un McDo, donc il était violent. J'ai mangé 1, 2, 3, 4 et puis encore d'autres. J'ai tout mangé moi en fait. C'était pas un McDo pour nous tous, c'était juste pour moi. C'était bon d'ailleurs. Ok. Donc Worlds. Alors, Worlds. Alors, on a pris une décision. Donc ça fait, on a commencé Worlds lors du Ludum Dare fin août, donc le Ludum Dare 30. Et voilà, et donc on voulait faire un MMORPG sur 72 heures. Au final, on a fait un MMORPG sur 72 jours au moins. Même sans doute plus, ouais, ça fait sans doute même plus que ça. Et donc bon, on a discuté un peu là avec Superpowers qui commence à se concrétiser, etc. Worlds qui avance mais qui est encore relativement loin d'être terminé. On n'a pas vraiment de grosses convictions qu'on va trouver un public suffisant pour justifier de faire tourner un jeu à abonnement, etc. Qui nécessitera encore du contenu et compagnie. Donc on a décidé qu'on allait mettre Worlds au placard dans les semaines qui viennent. Enfin, ou au placard, ou au frigo, ou au congélateur, je sais pas. En tout cas, on va le mettre de côté. Et on verra si on y retourne plus tard, quand on sera dans une meilleure situation financière ou je sais pas quelle. Enfin, oui, c'est surtout ça, quoi. En gros, quand on aura continué à notre aventure et qu'on aura peut-être une meilleure situation pour pouvoir envisager ça. Voilà. Tout ça, c'est la faute à Bilou. Mais du coup, on n'a pas complètement laissé tomber Worlds, donc on a décidé qu'on allait faire une dernière mise à jour. Ils m'ont convaincu parce que non. Donc, on va faire une dernière mise à jour. On a donc Pixel, il a bossé sur la map. La nouvelle map, enfin avec le nouveau tileset, je veux dire. Donc là, vous avez un petit aperçu global. Donc, quelques exemples. Alors, je sais pas si tu avais donné des noms à ces différents screenshots. Screen 1, screen 2. Donc, le screen numéro 1, le screen numéro 2. Donc, une petite forêt. Ouais. Une petite forêt avec une petite grotte. Le pont. Vous ne passez pas. Ouais. Il y aura un petit sorcier ici. Ouais, voilà. Et le balrog et tout. Bah, j'ai essayé de varier un peu plus que sur la version actuelle, avec des forêts par exemple, mais aussi garder un peu l'esprit avec ce genre d'ambiance quoi, un peu jaune. Les champs. Ouais. Et le lac. Merde, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc ça vous donne un peu un aperçu de la nouvelle map, enfin d'une nouvelle map en tout cas. Bilou de son côté, il a bossé sur le boss final du premier donjon. Donc là vous pouvez le voir. Voilà. Donc il tire des trucs. Vas-y, raconte, il fait quoi? Ouais, il a un laser qu'on va voir maintenant. Et
il va rappeler des renforts de temps en temps, des petits ninjas qui tomberont du ciel, quoi. Là, bon, c'est pas fini. Mais... Et du coup, il y en a 2 maximum ou finalement, comment t'as fait pour l'instant? Là, pour le moment, il en spawn 2 à un moment et 4 vers la fin. Et je sais pas si on aura spawné plus ou si juste ça suffit. Enfin, il faudra qu'on teste. Et voilà, après, il fera aussi des petits sauts un peu pour se balader. Enfin, bon. En gros, j'ai fait le tour et comme dit, vu qu'on arrête là, donc je vais pas non plus passer trop de temps. Je pense que demain, je devrais faire le tour de ce que je vais faire. Ok, du coup, on va tenter de vous sortir donc une dernière mise à jour la semaine prochaine, donc d'ici vendredi prochain, avec donc un vrai donjon, les maps reskinnées, et puis on se fera une bonne, on va dire, dernière partie. Comme dit, on va sans doute laisser tourner le jeu pendant un bout de temps, donc on pourrait continuer à en profiter. Voilà. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des gens qui sont déçus. Nous aussi un peu quelque part. Mais comme dit, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Là, maintenant que Super Powers commence vraiment à fonctionner, qu'on va pouvoir commencer à faire des jeux, un MMORPG de toute façon, on le savait depuis le début que c'était une idée un peu folle. Comme dit, c'est pas perdu. Qu'on le ressuscite plus tard sous cette forme-là, ou qu'on réutilise beaucoup d'assets plus tard pour un jeu qui ne serait pas un MMORPG ou autre, on ne sait pas, on verra. Mais voilà, on a appris plein de trucs, on a fait plein de trucs intéressants. Et il y a peut-être un avenir derrière, on verra plus tard, quoi. Ouais. Ok, bon. Alors du coup, Super Powers. Mince, j'ai accroché le logo à l'envers. Donc la semaine dernière, samedi à partir de 3h du matin, il y avait le Ludum Dare. Ludum Dare, donc compétition de création de jeux vidéo sur alors 48 ou 72 heures. Nous on a fait la version 72 heures, on était 4 avec Rosalie qui est dans le lit actuellement. Bonjour Rosalie. Et on a donc fait un jeu avec un logiciel pas fini développé en 3 semaines sur le thème le jeu entier sur un seul écran. Qu'est-ce qui pourrait se passer de travers dans ces conditions? Alors on a rencontré quelques problèmes, j'ai fait une petite liste. Donc on a le reparentage d'acteurs qui était buggé côté client, la caméra orthographique dans les scènes qui était cassée, le chargement de scène qui était complètement buggé, on ne pouvait pas accéder aux composants qu'on avait créés dans une scène, donc on ne pouvait pas les configurer une fois que le jeu était lancé, on ne pouvait pas accéder à la taille de l'écran, ce qui était nécessaire dans le jeu, on ne pouvait même pas multiplier un vecteur, on ne pouvait pas supprimer d'acteurs ou de composants dans une scène, on ne pouvait pas récupérer la liste des enfants d'un acteur, on avait un bug sur une fonction mathématique, et on avait l'éditeur qui crachait quand on uploadait un sprite trop petit. Ensuite, on avait d'autres problèmes. On avait toutes les fonctions locales qui buggaient dans le langage de script. On avait des bugs d'indentation et d'espace. C'est-à-dire quand on mettait des espaces à certains endroits, il y avait tout le langage de script qui marchait plus. Et il fallait aller fouiller à la main les espaces. C'était c'était rigolo ça. Les rapports d'erreur étaient complètement inutilisables. Puisque genre tous les scripts étaient compactés en un seul. Et il fallait aller fouiller pour trouver des erreurs là-dedans et trouver pourquoi il n'y avait rien qui marchait. Et on avait une énorme quantité d'erreurs de symboles avec un E, je crois. Donc tout ce qui est validation de type, etc., qui s'accumulait au fur et à mesure qu'on développait le code, ce qui faisait que ça noyait les vraies erreurs dans le tas, les erreurs importantes. Voilà. Donc on en a pas mal chié. Et donc moi j'avoue que je me suis posé la question... C'était quoi? C'était samedi après-midi ou dimanche, j'ai plus. Si on devait pas genre mettre le langage de script de côté parce que c'était trop la merde et utiliser CoffeeScript à la place. Donc j'ai fait un petit test d'intégration pendant le jam et j'ai réussi effectivement à compiler du CoffeeScript directement, donc ça c'était plutôt cool. Le problème c'est qu'on n'avait pas du tout exposé toute l'API de script. Version CoffeeScript, c'était pas compatible parce qu'il faut l'exposer pour chaque langage de script. Donc finalement, quand j'ai vu ça, j'ai fait ok, on va gagner en fait qu'on aura un vrai langage de script solide, mais on va perdre beaucoup de temps là-dedans. Et bon, voilà. Donc du coup, et puis Bilou il était là en mode mais non, mais c'est bon, ça va aller. Et et qu'est-ce qui s'est passé? Et Bilou avait raison. Ah. Première fois. Non, bon, ok, donc voilà, donc du coup j'ai remis tout ça au placard. Mais bon, c'était cool, du coup j'ai pu faire un petit test d'intégration de CoffeeScript, voir qu'on pouvait utiliser un autre langage de script dans Super Powers. Et donc voilà. Donc du coup, notre jeu, qu'est-ce que c'est? Alors vous l'avez peut-être déjà vu, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, donc voilà la première maquette qui est sortie des laboratoires de Pixel. Donc ça ressemble d'ailleurs pas mal au jeu final, au final, c'est marrant. Donc en gros, donc comme dit, on devait faire un jeu sur un seul écran et moi j'avais dit avant le live, et les gens, je sais pas,
Et j'aimerais bien faire un jeu dans le thème hivernal, même s'il n'y a pas le bonhomme de neige qui sort comme thème. Parce que donc il y avait un petit bonhomme de neige qui pouvait être le thème, mais au final c'est pas sorti. Mais j'avais vraiment envie de faire un jeu ça. Les autres ont fait ouais, ok. Donc du coup, on a combiné ces deux concepts-là. Donc on a eu cette idée de faire un petit bonhomme qui creuse dans la glace. Et ensuite il pousse les ennemis à coups de poing pour les buter. Et donc Pixel il a dit hey, mais on pourrait réutiliser l'univers de Worlds. Moi j'ai fait mais on veut pas faire plutôt un jeu un peu différent. Et puis il a fait non, ça a l'air bien. Et en fait c'était cool, donc on a fait ça. Encore tort. J'avais de nouveau tort. Ça va maintenant, c'est bon là. Bon, donc voilà la toute première version, donc avec juste les tests de collision et puis le début du système de tile automatique pour connecter la glace, vu qu'en fait il fallait donc, vu qu'on creuse dans la glace au fur et à mesure, il faut que ça connecte les bords bien joliment et tout, donc on a dû coder un petit truc. On a repompé World quoi. On a recodé World, ouais, On a un peu repompé World. Ouais. Enfin voilà. Donc le dimanche à 1h du mat, donc après genre 16h ou je sais pas quoi de boulot, ça commençait à ressembler à ça. Donc plutôt classe, on pouvait creuser et tout. Il y avait encore des bugs avec la glace, on a pas mal galéré là-dessus. Hein. Mais ça a fini par bien marcher parce qu'elle doit aussi repousser automatiquement la glace, enfin se refermer. Voilà. On n'avait pas encore d'ennemis et puis on a continué à bosser dessus et vers la toute fin ça s'est vraiment super bien goupillé et voici le résultat. Alors je devrais... Ouais, c'est pas trop mal comme ça, je vais peut-être zoomer. Le live va durer 3 heures. Oui, alors. Donc je vais finir le jeu pour vous en direct, c'est facile. Non, je déconne. J'ai fini le jeu une fois pour l'instant et c'est vraiment très très dur. Donc il y a un système de vagues. Je vais pas jouer 30 ans, mais juste pour montrer le jeu pour ceux qui n'ont pas encore découvert. J'arrête tout de suite, promis. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc avec mon clic gauche, je peux creuser. Avec mon clic droit, je peux recharger mon point et ensuite le lâcher et ça va repousser les ennemis. Donc la première vague va commencer. Là, j'ai un ennemi un peu stupide qui arrive. Et donc je vais le taper pour le jeter dans la glace. Et du coup, il génère de la thune que je peux prendre. Et on a même un petit shop qui a été mis en place à la dernière des dernières minutes. Ouais, il disait non, vous voulez. Encore une fois, j'avais tort. J'ai dit ouais, c'est pas la peine. C'est plus du jeu quoi. Ouais, tu peux le mettre, bien sûr. Du coup, il n'y a personne qui va regarder le live. Chaque fois, je le mal. Bon, bref, donc voilà. Donc, le shop, vous pouvez voir, on peut acheter des upgrades qui permettent de glisser moins, de creuser plus vite, de se soigner, etc. Et puis après, il y a plein de types d'ennemis. Donc, bref, le jeu est vraiment très cool. Donc, je vais recharger. Et vous restez là, vous jouez pas maintenant. Voilà. Gardez ça pour après. Je me permets de dire que le jeu est vraiment très cool parce que comme dit, sur la fin moi j'étais en mode ouais ça va pas le faire et tout, il y a trop de trucs bancals et en fait comme dit ça c'est vraiment très très bien fini, je suis super content de ce qu'on a fait. Et donc le jeu est dispo sur itch.io, sur ledoomdare.com évidemment, on l'a soumis, sur Congregate je l'ai mis, donc c'est en HTML5, ça marche très bien, ça fonctionne partout, sur Newgrounds, et il y a un tas de sites qui ont décidé qu'ils allaient voler notre jeu, donc on est aussi sur, c'était quoi, 5xplay, y8.com, etc. Enfin, donc a priori quand on upload le jeu sur Congregate, il y a plein de gens qui décident qu'ils ont le droit de pomper le jeu. Donc bon, soit on pourrait aller râler et virer tout, mais bon vu que c'est qu'un jeu de jam, c'est pas super grave. Mais bon, en gros, si jamais vous soumettez vos jeux en ligne sur Congregate, je crois que c'est Congregate, hein, je pense, parce que j'avais regardé sur y8.com et dans le code il y avait un lien vers Congregate, un truc, donc ils doivent automatiquement traverser tout Congregate et repomper les jeux automatiquement. C'est un peu bizarre, mais... Bref, donc du coup, pour l'instant, on avait des retours très très positifs sur le jeu. Sur le doomdare.com, on a déjà presque 100 votes. On était à 97 tout à l'heure quand j'ai regardé. Ce qui nous est pas arrivé. On a 50 plus commentaires en plus qui sont quasiment tous élogieux. Il y a juste un mec qui s'est ennuyé pendant le jeu. Mais bon. Voilà. Donc, bref, on est vraiment super. Enfin, moi en tout cas, personnellement, je suis super content de ce qu'on a réussi à faire. Surtout avec les conditions foireuses qu'on avait. Et c'est très très encourageant pour la suite de Super Powers. Donc voilà, donc du coup les résultats, le classement général, donc il y a quoi? Il y a 1200 jeux dans le jam je crois, hein. Tout comme ça, ouais. Ok, donc on est en compétition entre guillemets, hein. Bon c'est qu'une compétition dans l'esprit, au final il y aura un classement mais il n'y a pas de récompense, rien, ça permet d'avoir de la visibilité donc c'est cool. Voilà, donc on est en compétition contre 1200 autres jeux et on verra où est-ce qu'on est. Avec Porté par le vent, il y a 2 ans, je sais pas quoi, on avait fini 4ème sur 400. Avec Inspector Badass, on avait fini 15ème sur 1000 et des bananes, je crois.
Voilà, bon, on verra ce que ça donne, on vous tiendra au courant bien entendu. Sachant que pour voter il faut avoir participé au Ludum Dare, donc c'est pas la peine de. Enfin, vous pouvez pas vous aller voter, et de toute façon ça serait pas très juste parce que sinon ça serait en fait. Les gens qui ont le plus d'audience ils vont avoir plus de votes, donc ça serait un peu bizarre. L'idée c'est que c'est entre créateurs en fait que les votes se décident, quoi. Voilà. Alors ils ont un système d'ailleurs assez intéressant où en gros plus toi en tant que personne qui a soumis un jeu tu vas voter sur les jeux des autres, plus tu vas remonter dans la liste des jeux et les autres vont venir voter chez toi, quoi. Donc bon, il y a des gens qui ont déjà voté sur 100, 150 jeux, voire même 300, mais 300 ça semblait un peu louche. Je pense qu'il y a des gens qui sont allés genre valider le formulaire à la va-vite sans vraiment tester les jeux. Bon, tant pis, de toute façon c'est pas super important. Ok, donc ensuite on a fait, donc une fois que ce jam était fini on a dormi. C'était bien ça. Et après on a donc changé quelques trucs suite au jam. Donc bon, on a décidé que finalement l'opérateur modulo on allait quand même mettre le pourcent. C'est ce qui était dans tous les langages de programmation. Et vu qu'on a aussi le pourcent égal quand on veut faire le modulo sur une variable directement et genre lui réaffecter le résultat, c'était bizarre de mettre mode égal, donc on a essayé de revenir à pourcent. On a pourcent et pourcent égal. Voilà. Le mot-clé doc c'était finalement un peu foireux, un seul symbole dièse c'est très bien, c'est pour les commentaires, donc on a décidé de revenir à dièse. J'ai implémenté les itérations sur les listes et sur les dictionnaires, donc on peut faire for valeur virgule index dans une liste et puis ça boucle sur toutes les valeurs et tous les index d'une liste. Pareil pour un dictionnaire avec for off, donc j'ai repris les syntaxes de CoffeeScript, on en a un petit peu discuté. Avec Apox aussi notamment, est-ce qu'on devait faire plutôt comme va faire JavaScript dans la prochaine version, ou est-ce qu'on fait plutôt comme fait CoffeeScript. Au final on en est arrivé à la conclusion que le truc de CoffeeScript était quand même plus logique. JavaScript ils sont obligés de faire des trucs un peu bizarres parce qu'ils sont obligés de garder la compatibilité avec le passé, mais nous on n'a pas ce genre de problème, donc on va faire plus simple. J'ai implémenté le mot-clé delete qui permet de supprimer des clés dans un dictionnaire. D'ailleurs oui, le fait de ne pas pouvoir itérer sur les dictionnaires et de ne pas pouvoir supprimer des clés dans un dictionnaire, c'était assez rigolo pendant le jam. On a été obligé de faire un peu de la gymnastique pour contourner ça. Bilou il a implémenté, ça c'était encore pendant le jam je crois au final, set color et set opacity sur les sprites. Ça permet en fait de coloriser un sprite. Donc par exemple quand vous voyez que le joueur il devient rouge quand il se fait taper sur la gueule, c'est pas un autre sprite, c'est juste une modulation de couleur dessus, quoi. Et set opacity ça nous permet de faire les textes flottants, les nombres qui disparaissent avec opacité, des trucs comme ça. Plutôt cool. Et puis pendant le petit jeu avant le jam, ça avait implémenté le gamepad et on a d'ailleurs le support du coup du gamepad aussi dans notre petit jeu. Voilà. Qu'est-ce que d'autres trucs? Oui, alors j'ai passé les ID de projet en mode c'est des chaînes de caractères aléatoires de 4 lettres au lieu d'un nombre séquentiel, parce qu'on s'est rendu compte que quand on se passait un projet d'un ordi à un autre, on avait beaucoup de chances d'avoir des collisions. Genre j'ai déjà un projet avec cet ID s'ils sont séquentiels, quoi. Donc du coup on choisit un nombre aléatoire, enfin une chaîne de caractères aléatoires, c'est mieux. Donc je sais pas si vous vous souvenez, donc Bio il avait bossé sur la collaboration temps réel dans l'éditeur de texte. Il y avait encore quelques bugs, donc on était un peu perplexe parce que bon, tu avais passé pas mal de temps dessus, tu pensais que c'était bon et tout. Mais bon, on pensait qu'il y avait juste encore des trucs à régler. Et en fait, on a continué à tester et on a fini en arrivé à la conclusion que le bug, en fait, il venait pas du code de Bilou, il venait de Code Mirror, l'éditeur de texte qu'on utilise. Donc, qui est super, mais donc il avait un petit bug quand on tapait très vite et qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a inséré en même temps du texte, quoi. Et donc j'ai rapporté un bug sur le projet directement. Et 13 minutes plus tard, le mec il est arrivé. Alors c'était un peu dur, mais j'ai fixé le truc. Enfin, genre il disait c'était un bug obscur, mais c'est. Je pense qu'il veut le plus dire que c'était genre ça arrivait pas souvent. Parce ouais, que, peut-être. Ouais. Je pense que ça voulait dire. Mais en tout cas, bon, genre 13 minutes plus tard, il avait réglé le problème et on a retesté. Ça marche. Ça marche nickel. Donc bon, après on sait pas, peut-être il y a encore un bug qui se cache quelque part, mais a priori ça fonctionne. Donc ça c'est top. Vraiment pratique. Et oui, j'ai rajouté hier, je crois, les composants de comportement dans les scènes, ce qui permet en gros de directement associer un script à un acteur directement depuis l'éditeur de scène, alors qu'avant on était obligé de le rajouter en code manuellement, ce qui était un peu plus chiant. Voilà. Et cette nuit, alors que je devais aller dormir à 5h du mat', j'ai eu un éclair, fait wouh! Je sais comment implémenter la 3D et du coup j'ai attaqué ça. Alors je n'ai même pas mis de screenshot, je vais aller chercher sur mon Twitter. Bon,
va être déçu. Ouais, je vais être très déçu, mais bon, voilà. Donc, on peut importer la 3D, mais vous savez quoi, je vais vous montrer le résultat en live, ça sera plus intéressant. Alors, je vais vérifier qu'on voit bien. Ouais, c'est bon. Donc, si je crée un nouveau modèle, j'ai même pas mis l'icône encore. Et donc, je vais importer. Alors, je vais commencer par un truc simple. What the fuck? J'étais à peu près. Ah non, j'ai pas déplacé encore. Donc, du coup, commencer par un truc simple. Un cube. Voilà, donc là vous pouvez voir un cube. J'ai pas encore implanté le déplacement de caméra, donc croyez-moi, c'est un cube. Alors après j'ai bidouillé dans Blender un peu, et du coup j'ai fait 2 cubes, et ça avait l'air de marcher. Après j'allais récupérer quelques modèles sur le net, donc, par exemple une vache. Non, désolé, c'est même pas centré et tout. Enfin, comme dit, il n'y a pas de contrôle caméra encore. Je voulais rajouter ça avant le live, mais j'ai dû aller chercher un McDo. Et Rosalie accessoirement. Donc la tipote là elle est trop grosse, mais il y en a une autre. Voilà, c'est là. Voilà. Ça, c'est le premier objet 3D qui avait jamais été créé. Donc, je dis que ça aurait du sens de le récupérer. Un nounours, mais il est trop gros. Bon, bref. Et du coup, le modèle de pixels, ce qui est peut-être quand même le plus intéressant, exporté en OBJ. Et vous pouvez voir qu'il est bien centré. Tu pourras mettre les contrôles de caméra pendant que je chante, dit le live. On dit, il sera oui, bien sûr. Ça paraît bien. Donc attends, je vais juste le recentrer. Client index.coffee. Donc hop, on va remonter un petit peu la caméra. Encore un petit peu. Et voilà. Et donc si vous reconnaissez sans doute le personnage 3D de Pixel qu'il a fait il n'y a pas très longtemps. Donc il est plus classe là, c'est normal. Je sais pas si vous avez remarqué la différence, mais il y en a un des deux où c'est pas encore texturé. Non. Donc voilà, donc bref, en tout cas on a l'import 3D qui marche, c'est correctement structuré côté. Donc ça, pour l'instant ça importe juste des OBJ et genre je gère juste les positions des vertex et la liste des faces. Donc chaque face c'est genre je vais utiliser ce vertex, ce vertex, ce vertex, ce vertex, ce vertex, etc. C'est juste des listes d'index quoi. Voilà. Mais il y a tout ce qui est en place pour supporter toutes sortes d'attributs, genre des normal maps, des normales pardon, des coordonnées de texture, etc. Donc après ça, après je pense qu'on va passer aux questions-réponses et puis ensuite je ferai du live coding là-dessus. Ah merde, j'ai oublié que Craftio existait. Donc alors bon, la semaine dernière on était en Ludum Dare. La semaine d'avant ça, ou pendant la semaine plutôt, j'ai fini le tutoriel Space Shooter, donc le tutoriel, le gros tutoriel qui explique un peu tout Craft Studio. Donc comme dit, il y a une version en français en vidéo que vous pouvez regarder qui est disponible sur le wiki. Et ça c'était la version textuelle qui est en anglais et qui donc couvre à peu près presque tout. Alors ça parle pas des maps, mais bon c'est pas très compliqué les maps. Mais ça parle donc de comment faire des animations, comment faire des modèles 3D, comment créer des scènes, comment instancier des scènes dans d'autres scènes pour genre insérer des ennemis de manière dynamique, créer des tirs de vaisseaux, comment le scripting visuel il fonctionne et tout. Donc c'est relativement complet. Et ça devrait vous permettre donc de créer un jeu complet avec Craft Studio si vous avez envie de suivre ça. Voilà, donc voilà un peu le résultat. Alors j'ai pas mis de background, mais en réalité, genre là dans la version qu'on avait fait en live, on avait mis un petit background, on avait rajouté du score et tout. Donc voilà, je colle le lien dans le chat. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une mise à jour de Craft Studio, justement parce qu'il y avait un bug qui m'empêchait de finir le tutoriel. J'ai voulu faire un truc et je me suis rendu compte qu'il y avait un bug dans le scripting visuel, donc j'ai corrigé ça et je me suis retrouvé à devoir du coup sortir un peu tout ce que j'avais fait au cours des dernières semaines. Donc du coup c'est bien, voilà, comme ça le nettoyage de l'interface, les nouveaux jeux, j'ai intégré donc Sphere Runner, Irish Sushi Smuggler, je sais plus quoi d'autre. J'ai nettoyé comme dit toutes les fonctionnalités qui n'étaient pas finies, j'ai corrigé différents trucs dans le web player, dans le scripting visuel, je sais plus quoi d'autre, mais bon, il y a pas mal de choses qui ont été réglées, donc ça c'est sorti. Et donc la prochaine étape, ça sera très probablement entamer les nouvelles versions Mac et Linux, donc je vais dégager la vieille version de Monogame que j'utilise actuellement, et passer à Monogame SD, pas Monogame SD, de FNA, vu comme ça a changé de nom maintenant. Vu que c'est un fork qui a divergé de Monogame. Et ça devrait, j'espère, régler les bugs de fenêtrage, les quelques autres soucis qu'il y a dans la version Mac et Linux. Genre, dans la version Mac, on a un bug où si tu lances Craft Studio une deuxième fois sans redémarrer l'ordinateur, tu peux plus cliquer dans la fenêtre à la plupart des endroits. Enfin, il y a vraiment des bugs foireux.
Donc ça devrait être réglé. Enfin, ça va être réglé prochainement. Ok. Du coup, c'est les questions, j'en ai vu quelques-unes passer. Tu importes à la main ou tu utilises un importeur 3GS ou autre? Alors, je vous montre tout de suite le magnifique code d'import. Il est beau. Donc, en gros, ça c'est le gestionnaire d'événements. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Le gestionnaire d'événements, quand on clique sur le bouton Upload, okay, il vérifie si le fichier finit par .obj et sinon il fait une erreur parce qu'on ne peut qu'importer des obj. Ensuite, il lit le fichier et il appelle une fonction parseObj qui split le fichier pour chaque ligne et il regarde le premier caractère. Si c'est V, alors il parse des vecteurs. Si c'est F, il parse des faces et sinon il supporte rien. Voilà. Donc c'est mon propre petit parseur tout basique. On n'a pas vraiment besoin, ce serait pas vraiment adapté de les trucs de 3GS a priori. Il y aura sans doute peut-être quand même des morceaux de code desquels on pourra s'inspirer pour les autres importeurs et tout, mais voilà. Bon là pour l'instant c'est dégueulasse, c'est basique, mais ça marche. Et alors ouais, comme dit, ce qu'il y a de top, c'est que dans le côté serveur, côté données, j'ai vraiment une liste d'attributs, donc position, index, couleur, UV normal, et on pourra rajouter des custom attributes. Donc ça veut dire que si vous avez un shader qui, genre je sais pas, il prend en paramètre pour chaque sommet, je sais pas quoi, un truc bizarre, des tangentes, des bitangentes, des facteurs de push, si vous voulez que votre modèle il grossisse et il rapetississe ou je sais pas quoi, ça sera tout à fait possible, quoi. Genre c'est pas un vieux truc hard-codé où j'ai défini qu'il y aurait que quelques attributs possibles et le reste c'est fini, quoi. Donc ça c'est plutôt générique et c'est très simple, donc c'est plutôt cool. Comme dit, j'ai mis ça en place, ça n'a vraiment pas pris longtemps, je sais pas, 2 heures, un truc comme ça. Ok, alors salut Méthylène, oui tu es pile à l'heure. Bien joué. Ok, t'as vu d'autres questions passer dans le chat? Pas trop, non. Allez-y, posez-nous vos questions. Perso, je vais avoir un problème avec Craft Studio, je compte sortir dans les 2 mois un RPG, mais avec que des sons sous forme de wave, ça va peser lourd. Du coup, je vais devoir imposer à tous de faire un téléchargement et d'installer .NET. Alors, .NET est installé par défaut depuis Windows XP chez tout le monde, donc t'as pas besoin de leur faire installer .NET. La dépendance actuelle de Craft Studio, c'est le XNA Framework Redistributable qui pèse pas très lourd. C'est vrai que c'est un peu chiant qu'il soit pas bundlé avec. Alors, selon comment ça va se passer, là, le passage de Monogame à FNA, si ça marche très bien sous Windows aussi, c'est possible que je fasse la migration aussi sous Windows. Sous Windows, j'utilise pas Monogame, j'utilise XNA. Si je peux passer les 3 plateformes sur FNA, et je sais pas si ça va marcher, on verra, ça veut dire qu'on n'aura plus de dépendance au XNA Framework Redistributable, ça veut dire que les jeux Craft Studio n'auraient plus de dépendance externe, sous Windows en tout cas. Sous Mac et Linux, il faut quand même installer Mono, mais voilà. Ouais. Donc... oui, donc du coup ça devrait simplifier un peu ça. Pour les histoires de son wave, je sais qu'il y a encore des problèmes avec les sons OGG dans Craft Studio. C'est encore sur ma liste de trucs que je vais essayer de débugger. Je peux pas garantir que je vais y arriver parce que c'est pas du code que j'ai écrit moi-même, la gestion des OGG. Donc je regarderai et je ferai de mon mieux. Alors... Du coup, avec l'abandon de Worlds, vous allez consacrer 100% du temps à Super Powers. Alors l'idée qu'on a, en gros, enfin on n'a pas parlé tant que ça, mais c'était de libérer du temps pour Super Powers et des jeux faits avec Super Powers. En fait. Voilà. Donc un des trucs qu'on s'est dit, c'est il serait vraiment temps qu'on sorte un jeu Steam ou un vrai jeu PC complet, quoi, commercial. Donc ça va sans doute être notre focus. Donc on va sans doute, je sais pas, hein, ça va pas être tout de suite là, il va y avoir Noël qui approche et tout, on va pas forcément entamer quelque chose tout de suite, on va bosser sur Super Powers principalement. Qu'est-ce que je veux dire? Donc on va bosser, donc Bilou et moi on bosse sur le code de Super Powers. Pixel il va avoir plein de taf sur la librairie d'assets de Super Powers, vu qu'on aimerait fournir des assets avec, histoire que les gens qui savent pas trop, qui n'ont pas une âme d'artiste, on va dire, ils aient des trucs sympas à utiliser pour faire des jeux de plateforme, des jeux 3D, des trucs comme ça. Donc voilà. Je pense que ça aura beaucoup de valeur dans Super Powers d'avoir une grosse librairie sympa, quoi.
Donc voilà. Alors oui, pour ceux qui ont raté le début, on a décidé de mettre Worlds au placard pour l'instant. On ne sait pas quand et si on le ressuscitera, merci, je cherchais le mot. Mais on fera encore une dernière mise à jour vendredi prochain normalement pour le petit déj numéro 11. Voilà. Ouais, donc je sais pas si on peut le dire, peut-être une des pistes c'est de reprendre notre jeu du Ludum Dare. Ça dépendra aussi un peu de la note qu'on a, de c'est comme engouement, on va dire, mais voilà. Ouais, on va dire que si on finit sur le podium, on n'a aucune présomption à ce niveau-là. Mais si par hasard on finit, ou je sais pas comment dire, si on a de la chance de finir sur le podium, ça apporte quand même pas mal de visibilité. Donc ça pourrait être une bonne raison derrière d'en faire un plus gros jeu et d'en faire un jeu achetable sur Steam ou j'en sais rien. Bref, un vrai jeu quoi, commercial. On a des idées en plus, on est bien content du concept, on s'éclate à y jouer et tout. Donc, et c'est un petit projet, donc ça pourrait être sympa pour commencer sans investir 6 mois dedans. Quoi. Voilà. Après on a d'autres idées, ça fait longtemps qu'on parle de faire Inspector Badass 2 et il s'est passé quelques mois et on a encore envie de le faire je crois, moi j'ai envie en tout cas. Donc ça pourrait être une possibilité, vu que là il y a la 3D qui arrive tout doucement dans Super Powers. Donc on pourrait imaginer que, et encore une fois on ne s'engage à rien là, mais on pourrait imaginer dans l'ordre voir effectivement une version plus complète de Hunt the Yeti, ensuite une version de Inspector Badass, enfin un nouveau Inspector Badass beaucoup plus poussé. Voilà quoi. À voir. Pourquoi vous vous embêtez à faire encore une mage pour Worlds? Alors, j'essaie de le dire comme tu l'avais bien dit. C'est une manière de remercier les gens qui nous ont suivis, donc vous, qui ont investi du temps quelque part dans le projet, à s'y intéresser, à y jouer, etc. Et c'est une manière de bien finir finir ce qu'on était en train de faire, histoire de que le jour où on veut le déterrer, si on veut le déterrer, on a quelque chose de propre, une bonne base sur laquelle reprendre, pas des trucs qui étaient en plein milieu d'être faits. Voilà. Ouais, et puis finalement, c'est pas une grosse match, dans le sens où on avait déjà fait énormément dessus. Ouais. En fait, on a beaucoup de travail, surtout Pixel, ce qu'il a fait sur le côté graphisme qu'on a gardé au chaud pour une grosse mise à jour. Ouais. Et si on vous le montre pas, c'est vraiment perdu, on va dire. Alors si on vous le montre, voilà, on a fait du travail, vous le voyez, c'est cool. On aura l'occasion de jouer, ça n'arrête pas tant pis, mais bon voilà, il y a beaucoup de jeux qu'on a fait là que vous n'avez pas encore vu que voilà. C'est cool que vous le voyez. Quoi. Dans la discussion qu'on a eue, moi j'avoue que j'ai vraiment mis en avant l'idée de dire ok, vous êtes sûr, vous voulez encore investir du temps là-dessus, on a déjà investi beaucoup de temps dedans et si finalement ça va rien donner et tout, mais bon, effectivement on en est arrivé à la conclusion que ça avait quand même une certaine valeur de dire on n'arrête pas brutalement le truc comme ça va pas nous coûter longtemps là, on va encore y passer quelques jours. Niveau code, je pense demain je finis le boss et en gros on s'arrêtera là. Ouais, après il faut intégrer tous les trucs. Voilà, faire un peu le donjon un peu bien quoi, avec les graphismes et les systèmes que j'ai mis en place. Et voilà, il n'y a pas trop de trucs à faire pour que ce soit un truc marrant à jouer ensemble. Et voilà, donc pour pas plus loin. Vous avez jamais pensé à faire un jeu de sandbox qui est assez à la mode aujourd'hui? T'entends quoi par un jeu de sandbox? Worlds, quelque part, il y a un côté sandbox. Mais tu veux dire un jeu voxel à la Minecraft ou t'entends quoi par là? Vous devriez mettre Hunt the Yeti sur Steam Greenlight et en faire la pub sur Indies. Je pense. Alors comme dit, si on s'engage sur le projet, on verra début janvier sans doute. On prendra une décision. Si on se lance sur Hunt the Yeti, alors effectivement, on mettra le projet sur Steam Greenlight. Bon, on mettra pas la version Jam sur Steam Greenlight. Enfin, je sais pas comment ça marche. Tu crées le projet, on aura peut-être déjà. Il faudra qu'on ait une idée de ce qu'on veut rajouter dedans, etc. pour pouvoir avoir un projet très concret. Quoi. Vous en pensez quoi de No Man's Sky? Alors moi j'ai pas vu grand chose, j'ai vu des screenshots de planètes générées aléatoirement, ça avait l'air cool. Moi j'ai vu un trailer, ça avait l'air vachement cool. Les trailers vendent du rêve. Donc pas grand chose dans les vidéos, ça a l'air de la promenade sur les planètes. Mais pourquoi pas, ça a l'air cool. Donc, franchement, le fait d'aller dans l'espace avec les vaisseaux. Ouais, si ça marche aussi bien que ce qu'il laisse s'entendre, ça a l'air super cool. C'est qu'une vidéo donc, pour l'instant. Il y avait, je sais plus qui demandait tout à l'heure, il y avait quoi là-dedans? Il y avait juste un gâteau. Et voilà. Ouais, dans ce genre-là, vu que vous êtes un peu plus adepte à la 2D, du style Terraria, etc. Non, on va faire de la 3D, t'inquiète.
Ouais, on aime beaucoup, je pense, la créativité pour les joueurs et donc finalement, bon, Worlds avec le côté créer sa ville, il y avait un peu de ça. Faudra voir, peut-être qu'on en arrivera à un projet comme ça. Vraiment, on ne fait pas nos projets réellement en fonction de ce qui marche et ce qui marche pas. Je vois ce qui est à la mode, on fait ce qu'on a envie de faire surtout et on essaye d'en faire des bons jeux, j'imagine. La sortie Steam Greenlight, c'est dans longtemps, le projet doit être assez avancé. Ouais, je sais bon, il faudra que je regarde directement, mais je crois que tu peux juste... si tu as déjà un truc qui tourne un minimum, tu peux balancer une vidéo, faire quelques screenshots, expliquer ce que tu veux faire et tu peux déjà commencer à rassembler des votes, quoi. Comme dit, on a un jeu, voilà. Même que c'est pas assez pour le vendre, on a un jeu qui marche. On a le genre de prototype que les gens utilisent justement pour lancer Steam Greenlight, donc je pense aussi. On pourrait imaginer, mais bon, on verra, on n'est pas trop pressé non plus. Donc. Ok. Salut, vous pouvez recommencer. Ok, c'est parti. Alors, bienvenue dans le petit déj numéro 10. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on fait ça tous les vendredis. Bon. Donc, non, mais tu pourras regarder la rediff qui sera dispo sur YouTube. Ah oui, tiens, j'ai oublié de dire, s'il y en a qui se demandent où est passé le petit déj numéro 9, qui était peut-être pas là au live la semaine dernière, elle n'a pas été uploadée sur YouTube parce que, genre, ça a duré 3 heures, mais il est dispo dans les vidéos sous le live, là, si vous cliquez dans vidéo. Il est dispo sur Hitbox, donc vous pouvez le regarder. C'était un petit déj à l'arrache, on n'avait pas vraiment préparé et tout. Ah oui, je me demandais où était passé Ronald McDonald, d'ailleurs on pourrait peut-être passer sur ça. Attends, je suis même pas rien à l'écran, ça. Si je fais un jeu avec Craft Studio, j'ai droit à une clé Super Powers. On n'a pas de système de clé Super Powers, on ne peut pas distribuer Super Powers et voilà, pour l'instant on n'en est pas encore là. Enfin bon, ce qu'on dit pour l'instant c'est début 2015, on lancera les premiers accès anticipés peut-être à Super Powers, je sais pas, on verra comment ça se passe. Mais ouais. Et celui-là il est préparé. Bah oui, t'as pas vu les jolis slides et tout bien sûr, il était super préparé. C'est avec quoi que tu fais ta présentation? C'est un petit truc et que je vais penser tout de suite à reswitcher. Là, un petit truc que j'ai développé très rapidement, juste avant le premier petit déj, enfin genre une journée avant, je sais pas quoi, qui s'appelle Breakfast Dispenser, donc le distributeur de petit déj. Et voilà, et c'est open source. S'il y a des gens qui veulent l'utiliser, ça tourne sur Node.js et ça permet de faire des petites présentations. Très simple. Avec Jade, vous tapez votre truc, c'est du CSS, c'est un navigateur web, hein, donc voilà. Et c'est pratique. Salut, je viens d'arriver. Salut Squale. Bilou a fait le karaoké, oui, pendant 1 heure. C'était super. Et on avait tout un orchestre et c'était génial. Voilà. Ça n'aura plus jamais lieu et malheureusement ça n'a pas été sauvegardé. C'est dommage. Ok, bon. Du coup, on a fait un peu le tour. Donc maintenant, Bilou va faire son karaoké. Et puis ensuite, moi je ferai du live coding. Donc je m'en vais et puis tu me préviens quand t'as fini. Et à tout à l'heure. Voilà. Il y a trop de gens. C'est fini. Qu'on est ça, quoi. Okay, donc voilà. Soyez là à 2h ou 3h du mat, un de ces soirs. Peut-être qu'il y aura, sans prévenir, un karaoké magique qui se déclenchera. Avec des ballons et des confettis qui tomberont. Un truc bien préparé. On va prendre quelques cours de chant. Hein. Bon. Pour des cours d'amabilité. On fait ça. Moi je sais que je sais pas chanter, c'est vrai que je me propose ça. Bon bref, si vous regardez sur YouTube, merci d'avoir suivi le petit-déj. On se retrouve vendredi prochain pour un autre petit-déj à 21h, donc avec sans doute, très certainement, donc la dernière mise à jour de Worlds. Vous pouvez retrouver aussi demain, ou en tout cas ce week-end, sur blog.sparklinglass.com un résumé du petit-déj si vous l'avez raté, et la rediff sera mise en ligne sur YouTube.